Salut à tous, c'est Shaim. Alors Shaim, bonjour. Bonjour. Alors, explique-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé à faire de la musique, comment aujourd'hui Shaim existe. Ça démarre déjà d'une grosse part de chance. À l'époque j'avais 17 ans, je démarchais dans toutes les maisons de disques avec une maquette en main que j'avais faite avec des amis qui avaient des home studios. Et puis je laissais mon CD un peu partout et Camaro est tombé sur une de mes maquettes à Warner, Up Music, là où j'étais passée quelques mois avant. Et puis c'était le moment où il recherchait une artiste à produire et puis il m'a fait passer une sorte de casting. Et l'aventure a démarré de là. J'ai commencé à poser sur son album à lui, le deuxième, avec Histoire de Love, le single qui a lancé son album. Et puis on a travaillé sur le mien après. Comment s'est passée cette collaboration? Ça a été difficile? Absolument pas. C'est ça qui a été bien, c'est que je pense qu'il a accepté, comme moi j'ai accepté de travailler avec lui, parce qu'on avait les mêmes objectifs artistiques. On s'est entendu tout de suite. On n'a pas buté sur une direction à prendre. Il m'a pas imposé des choses non plus. J'ai pas eu à lui parler en essayant de le convaincre sur quelque chose. Vraiment, il m'a prise avec mon projet, avec ma personnalité, mon caractère, mes envies musicales également. Et voilà, le projet s'est très bien passé, l'enregistrement s'est très bien passé aussi. On a fait ça en quelques mois alors qu'on aurait pu prendre plus de temps. Et vu que tout allait dans la même direction, en fait, ça a pris quoi, peut-être 5 mois, 5-6 mois, ouais. Et après justement la sortie de l'album, justement le succès, les clips, tout ça, comment tu gères l'aspect privé personnel? C'était difficile au départ parce que je suis super timide dans le privé, je suis plutôt quelqu'un d'introverti. C'était assez contradictoire d'avoir une telle passion qui m'habite depuis toute petite. Mais moi je chantais dans ma salle de bain, je faisais des concerts devant ma mère, mais ça dépassait pas ça en fait. Et puis c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de travailler avec des personnes qui ont cru en moi, de pouvoir faire des maquettes, de pouvoir rencontrer Camaro, etc. Et j'ai été mise en confiance par tout mon entourage. Mais à la base, quand j'ai commencé à tourner mon premier clip, à savoir Femme de couleur, moi j'étais super stressée, je savais pas comment faire, regarder la caméra, les gestes. C'est vrai que sur le tournage, c'était quelque chose d'assez difficile à vivre parce que j'étais pas du tout habituée finalement. Et bien au fur et à mesure du temps, on prend un peu plus confiance en soi, à chaque scène, à chaque télé, à chaque interview, on prend plus de plaisir aussi. Et aujourd'hui, ça va, je me suis un peu guérie. Les gens tu parles beaucoup d'amour. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu es célibataire? Bonne question. Écoute. Je laisserai le mystère. Comme ça, tu me reposeras la même question quand tu me réinviteras. Ah, mais là, du coup, là, tu m'as cassé. Alors là, je sais plus comment vous dire ça la prochaine. Mais justement, comment se passe la relation alors avec une petite amie? Dans ma vie privée, ça va, ça se passe bien, mais je suis très forte aussi, t'inquiète pas. ma mère et ma famille le vivent très bien, ils sont super contents de mon succès, même si c'était pas ta question, je te réponds quand même. et voilà, ils sont contents et fiers pour moi parce qu'ils savent que depuis toute jeune, j'ai vraiment mis tout de mon côté pour pouvoir réaliser mon souhait, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai fait beaucoup de concessions et aujourd'hui de me voir arriver où je suis, même s'il n'y a rien d'abouti, rien d'acquis, ils sont super contents, super fiers. Et ta relation avec le milieu R&B, ça se passe comment? Parce que tu arrives un peu, on va dire, tu n'avais pas de carrière avant, tu n'étais pas chorégraphe, parce que comment en fait, se passe la relation? Ça va super bien pour l'instant, je veux dire, je pense que le principal c'est d'arriver avec quelque chose d'original, d'avoir une signature telle qu'elle soit. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir la danse avec moi. Je suis arrivée au bon moment, au moment où il n'y avait pas d'artiste qui dansait et chantait, en tout cas dans la R&B. C'est une énorme chance pour moi aussi que d'être arrivée à ce moment parce qu'il n'y avait rien sur le créneau. Et puis les gens m'ont accepté comme ça. Peut-être que si j'étais arrivée l'an prochain, j'aurais pas eu le même accueil. Donc pour l'instant ça se passe bien. J'ai rencontré d'autres artistes aussi, féminines et masculins et les rapports vont bien. Je pense que du moment qu'on se respecte et qu'on s'assume aussi personnellement, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Et le futur, est-ce qu'il y aura des collaborations à venir avec certains artistes? J'espère. C'est vrai que sur le premier album, c'était pas mon souhait parce que je connaissais personne et je veux pas faire un feat parce que j'ai entendu tel single et que j'aime bien ou parce que lui est connu. C'est vrai que je pense qu'il doit y avoir forcément un kiff artistique mais aussi un kiff personnel, c'est-à-dire rencontrer l'artiste, savoir s'il y a un feeling qui se passe, etc. Et puis par rapport aux scènes que j'ai pu faire, j'ai rencontré certains artistes
j'aimerais bien faire des duos sur le deuxième, et pas forcément des duos attendus, pas forcément des feats avec des gens du R&B ou du rap, mais je sais pas, on verra plus tard. J'ai quelques idées, je peux rien dire parce que j'en ai pas parlé et que c'est que dans ma tête, mais j'espère qu'il y aura des petites surprises. Francophone Francophone, ouais. Américaine, c'est encore trop, trop inaccessible. Ok, et puis maintenant c'est quoi les projets à venir au niveau de ton album, tu vois, il y a quelque chose qui va arriver, une tournée? Alors là on est sur le 3e single, déjà t'es parti, je pense qu'on va en sortir un 4e. Ensuite là je suis en pleine tournée live qui est justement en collaboration avec Énergie. Donc c'est ma première expérience live parce que j'avais jamais fait de scène avant avec des musiciens. Donc j'ai la totale équipe de musiciens, de choristes et de danseurs également. J'ai ma dernière date qui se déroule demain et c'est vraiment des sensations qui m'étaient pour jusqu'à aujourd'hui inconnues. C'est un public qui vient, en plus c'est un concert gratuit donc il y a énormément de monde et c'est des sensations mais indescriptibles, inégalables. Je pensais pas que je pouvais ressentir ça sur scène, quoi. Et puis je reste en plus 1 heure sur scène donc j'ai le temps de profiter, de parler avec le public, c'est vraiment génial. Ok, bon, en tout cas Shy'm, merci, on est content de t'avoir rencontré. Merci à toi. Alors je te laisse le mot de la fin. Je vous fais un gros bisou à tous, merci d'avoir écouté l'interview, merci d'avoir pris le temps de me connaître et puis j'espère à très très vite en Suisse. Bye bye. Merci. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours.